إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في سورة المعارج: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الإنسان خلقه الله تعالى في صورة حيث الخوف والقلق يهيمن على قلبه، وخاصة في أوقات اضطراب وأوقات حروب ومحن. فالله تعالى يقول: خلق الإنسان هلوعا، والهلع هو شدة الخوف وشدة القلق. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Ma'arij concernant l'homme: خلق الإنسان هلوعا. L'homme a été créé instable, l'homme a été créé anxieux. Il est de nature dans la peur, dans l'inquiétude. Il est instable parce qu'il a peur de l'avenir. Il a tout le temps peur, quelle que soit sa situation. ثم الله سبحانه وتعالى يبين كيف يتمثل هذا الهلع في كل صوره. Après, Allah nous montre comment cette anxiété, cette inquiétude, cette fébrilité de l'homme, elle se manifeste dans toutes les situations. إذا مسه الشر, s'il est touché par le mal, par un malheur. إذا مسه الشر جزوعا, il est abattu quand il est touché par un mal. Il ne supporte pas les épreuves. وإذا مسه الخير منوعا, mais s'il est touché par un bien, par un bonheur, il devient avare. Il refuse de partager les biens. Il refuse de donner le droit des pauvres. Quand il est pauvre, il est touché par la pauvreté ou la maladie. Dans ce cas-là, il ne supporte pas l'épreuve. Et il se plaint. Et il n'arrive pas à voir la sagesse qui se cache derrière cette épreuve. Il voit noir. Comme c'est le cas d'aujourd'hui. Les gens, ils n'ont jamais été aussi riches. Ils n'ont jamais été dans le confort, comme cette époque-là. Et pourtant, il y a un vide spirituel à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pourtant, ils voient la pauvreté. Et pourtant, ils ont peur de la crise. Ils ont peur de la pauvreté alors qu'ils sont riches. Alors comment ils deviendront-ils s'ils sont pauvres? C'est ça la nature humaine. Et Allah nous dit: إِلَّا الْمُصَلِّينَ, sauf les croyants qui prient. Ceux-là, ils seront préservés de cette nature néfaste. De nature, l'homme, il est anxieux, il est soucieux, il a peur de l'avenir. Mais le croyant qui prie, mais pas seulement qui prie, qui est constant dans sa prière.
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. C'est pas celui qui prie un jour, il vient le vendredi, et puis il oublie Allah le reste de la semaine. Ou il prie une fois, un mois, le mois du Ramadan, et puis il oublie Allah. Il est constant dans sa prière, parce que sa prière, c'est son paradis. Sa prière, c'est son bonheur. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Son bonheur, il était dans la prière. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء إذا اشتد عليه شيء فزع إلى الصلاة هرع إلى الصلاة. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devant une difficulté, il accourt à la prière. Et c'est ainsi que le croyant est préservé, il a une immunité intérieure. Quand tu as peur, quand tu as une angoisse, quand tu as mal au cœur, alors incline-toi, اركع وفي ركوعك ذهاب لأوجاع قلبك وفي سجودك قرب من ربك. Parce que quand tu t'inclines dans la prière, les maux et le mal du cœur, il va disparaître. Et quand tu te prosternes, tu es proche de Rabb al-Alamin, du Seigneur du monde. Le vide que nous avons, que l'humanité a aujourd'hui, c'est ce vide qui l'attire vers l'abîme. Mais on ne peut pas remplir ce vide avec le matériel, avec plus de richesse. On ne peut remplir ce vide-là que par la prière, par le retour à Allah. Mais c'est pas n'importe quelle prière. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. Certes, on réussit les croyants. Les croyants, ils sont les bienheureux dans cette vie et dans l'au-delà. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont humbles dans leur prière. Ce qui manque à notre prière pour qu'elle devienne source de notre bonheur, c'est l'humilité. C'est la pauvreté devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la soumission. C'est de venir devant Allah en tant que serviteur faible, avec le fardeau qu'il porte de ses soucis quotidiens. Il vient vers son Seigneur pour qu'il l'aide à surmonter ces épreuves de la vie. C'est cette prière-là dans laquelle tu sens le besoin d'Allah et tu l'exprimes par des du'as, par des invocations. C'est là où tu seras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui dissipe ton angoisse et tes soucis. Quand tu fais ta prière, ne la bâcle pas. Parce qu'Allah ta'ala, il dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et à la fin, il dit, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dans Surat al-Mu'minun, ça c'est des ayats de Surat, les premières ayats de Surat al-Mu'minun, les croyants, dans laquelle Allah, il nous précise 2 fois, pour être heureux, il faut avoir la foi. Et prier la prière de l'humilité, la prière des humbles. C'est ça qui te soulage du fardeau de cette vie, et c'est ça qui te donne plaisir dans la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière, elle est un fardeau pour qui? Pour ceux qui ne sont pas concentrés, qui ne sont pas présents, qui ne savent pas l'importance de la prière. وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن أعظم أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tenez-vous sur le droit chemin. Istaqimu. Éloignez-vous des interdits. Faites ce qu'Allah vous demande de faire, même si vous ne serez jamais parfait. Mais essayez de vous élever dans la perfection, dans l'excellence spirituelle, dans l'ihsan. Et la prière, elle va vous aider dans cette quête spirituelle. Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa'alamu, et sachez, anna a'zama a'malikum as-salat. La plus importante de vos œuvres, c'est la prière. Préservez vos prières en étant constant.
en étant régulier, en faisant la prière avec assiduité. Il y a 5 prières dans la journée qui commencent par le Fajr, une prière négligée, alors qu'Allah Ta'ala, il jure par le Fajr, ou le Fajr, par l'aube. Si Allah, il jure par l'aube, c'est parce que c'est très, très important. Quand on fait les prières à ces moments, ce moment de la journée, on nourrit notre âme. Mais en même temps, on se renforce devant les difficultés. والله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Elle est une charge et un fardeau, sauf pour ceux qui sont humbles. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui croient fermement qu'ils reviennent vers leur Seigneur. Et ceux qui pensent tous les jours à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière te rappelle le moment où tu vas comparaître devant lui. ألسنا نقول في الصلاة بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أم أننا نصلي وقلوبنا غائبة. Est-ce qu'on ne dit pas dans nos prières après alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawm ad-din, le maître et le souverain du jour dernier. La prière te rappelle, alors que tu es devant lui aujourd'hui, que tu vas comparaître devant lui demain. Elle te rappelle tous les jours le jour dernier, afin que tu te noies pas dans les problèmes. Ceux qui se préoccupent de dunya, ils vont être plus dans la difficulté, dans l'angoisse et l'anxiété. Parce que leur seul souci, c'est le matériel, c'est l'ici-bas. Et parce qu'ils courent derrière dunya, jusqu'au moment où ils vont tomber dans la tombe, alors ils vivent comme des animaux. Ils vivent comme certains qui ne croient pas dans le jour dernier. Alors qu'Allah Ta'ala, il dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. Ceux qui croient à la rencontre de leur Seigneur, ils attendent ce moment-là. Mais ils l'attendent avec peur et crainte, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. ولهذا قال الله تعالى في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم يصدقون بيوم الدين. Ceux qui attestent du jour dernier. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. إن عذاب ربهم غير مأمون. Ils n'ont aucune assurance contre le châtiment d'Allah. Il n'y a aucun abri contre le châtiment d'Allah. Tant que tu es en vie, tu sais pas où tu vas finir. Tu sais pas si tu seras parmi les habitants du paradis ou de l'enfer. Voilà le grand souci pour lequel il faut avoir la peur. Et cette peur-là, quand elle habite le cœur, elle va préserver la langue, elle va préserver les yeux, elle va te préserver des angoisses, des petites peurs, des angoisses de ce bas monde qui est éphémère. Et donc, les peurs d'aujourd'hui ne valent rien du tout devant les frayeurs de demain. Le croyant, il vit comme s'il voit l'invisible. Parce que l'invisible, il est une vérité et qui va l'avoir au demain. الذين هم من الساعة مشفقون. Ceux qui craignent l'heure. Cette crainte fait qu'ils font leur prière. Ils s'éloignent de l'haram. Ils donnent la zakat. والذين هم لفروجهم حافظون. Ceux qui préservent leur chasteté, sauf dans le licite. Ceux qui respectent leur engagement, ils prennent soin des dépôts confiés. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون. Ceux qui connaissent la valeur du témoignage. Ils sont stricts dans la vérité. Ils ne donnent pas un faux témoignage à quelqu'un pour lui faire plaisir. Cela parce que quand ils prient, ils savent que demain,
ils doivent rendre compte de leurs œuvres. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a exclus de toute angoisse, de toute peur. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ils ne restent pas au niveau de la parole. Thumma istaqamu. Et puis ils prennent le chemin droit qu'ils demandent tous les jours à Allah, de les guider sur ce chemin en disant Ihdina as-sirata al-mustaqim. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre le premier pas sur ce droit chemin, il faut y rester. Et pour y rester, il faut être droit. Il faut la droiture et la rectitude. Alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Et puis ils prennent le chemin droit. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ils ne subiront aucune crainte et aucune tristesse. Et ça, c'est pas seulement dans l'au-delà, c'est dans le dunya, c'est dans ce bas monde, et c'est dans l'au-delà. قال الله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc ceux-là même qui déclarent que leur Seigneur c'est Allah et qui sont droits, ils sont droits en prenant soin de leurs prières. والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Le signe de la droiture, c'est la préservation de la prière, c'est prendre soin de la prière, c'est faire la prière à l'heure, mais faire la prière aussi avec le cœur. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Prenez soin des prières. Et la prière médiane, la prière du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas désigné cette prière. Allah nous a caché cette prière médiane. Et nous avons tous les avis. Certains disent c'est l'Asr, d'autres c'est le Fajr, d'autres c'est le Maghrib. Elle est cachée. Comme l'heure de l'exaucement du vendredi, elle est cachée. Pour qu'on fasse dua tout le vendredi. Mais pour qu'on préserve nos prières, les 5 prières, en pensant que c'est la prière médiane, et en étant qanit lillah, constant dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui nous donne cette force. Et c'est ça qui nous donne ce bonheur, le bonheur et le paradis aujourd'hui, avant l'au-delà. Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux-là qui sont constants dans leur prière et qui ont ces qualités, ils respectent leur engagement et ils prennent soin de la manate des dépôts confiés. Et ceux qui se préservent de l'illicite, ceux qui sont droits dans leur comportement et qui prennent soin de leur prière, ils seront honorés dans des jardins le jour dernier, dans le paradis. Et aujourd'hui, avant ce jour-là, ils seront dans un paradis, ils seront dans un oasis, alors que autour d'eux, c'est l'enfer. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part d'ici-bas et une belle part dans l'au-delà et protège-nous de l'enfer. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربي اجعلنا من الخاشعين في الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مغفورا. اللهم اقض حوائجنا كلها. اللهم من كانت له حاجة فاقضها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.